Hello! Comment on peut se libérer du jugement des autres et finalement quelle place ça prend dans notre vie? Parfois, chez certaines personnes ou dans certaines phases de vie, ça peut prendre des dimensions assez spectaculaires, assez phénoménales, ce jugement. Le jugement que je laisse entrer en moi, en fait. Et finalement, je peux imaginer que je suis comme une boule à facettes. C'est drôle parce que ça me vient cette idée, parce que j'ai une boule à facettes sous les yeux, c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Et une boule à facettes, elle a plein de petits miroirs. Et en fait, tout ce qui lui arrive dessus, elle le réfléchit. Et ça passe pas à travers le miroir le réfléchit. Et puis on est tous et toutes des miroirs les uns des autres. Alors parfois on peut se dire qu'on est une boule à facettes, que de toute manière, l'autre personne va me juger en face. C'est rare dans une vie, vous allez forcément être jugé à un moment ou l'autre par quelqu'un. Quelqu'un va vous juger soit inadéquat, soit pas au top, soit pas assez, soit trop, pas assez beau, pas assez performant, pas assez puissante, pas assez impliquée. Finalement, il y aura tout le temps quelqu'un pour vous juger partout. Alors, une première étape, c'est déjà d'accepter ça. Le non-jugement n'existe pas. Les êtres humains, nous sommes des êtres de condition. L'amour inconditionnel n'existe pas au sens humain, parce que rien que le fait d'accepter qu'on est des êtres de lien et qu'on a besoin les uns des autres, qu'on interagit en permanence les uns avec les autres, et que de ce fait, on est des miroirs les uns les autres, déjà d'accepter ça, c'est d'accepter qu'il y aura du jugement, il y aura des avis sur moi. Donc cette première étape, c'est que d'accepter de cette condition humaine fait qu'il y a du jugement. Ensuite, chaque personne a son parcours de vie, son histoire, ses expériences passées, douloureuses et positives. Et puis chaque personne juge ou porte un regard à partir d'elle-même, à partir de ce qui l'habite à l'instant T. Et qu'est-ce qui fait que je devrais adopter ce même regard ou cette même posture parce que je n'ai pas les mêmes expériences de vie? Je n'ai pas le même parcours dans cette vie, ni le même cerveau, ni la même manière de voir les choses. Et puis, ce jugement que les autres portent sur nous, que ça soit non-verbal, que je le capte, mais c'est pas dit, mais je le ressens vraiment très fort, ou que ça soit par la critique, par des conseils non sollicités ou par du téléphone arabe, n'importe quel que soit le biais qu'il y a derrière, ça peut me faire souffrir. Donc c'est pour cette raison que je vais tout faire pour pas sentir ça. C'est-à-dire que inconsciemment et consciemment, je vais établir des stratégies pour me libérer de ce jugement parce que ça me fait souffrir. Et parfois, je suis prêt ou prête à beaucoup pour plus en souffrir. Alors je peux m'isoler des autres, je peux essayer de faire tout comme les autres, je peux essayer de me rendre irréprochable, parfait ou parfaite, et d'essayer de me moduler à ce qu'on attend de moi, pour pouvoir être jugé adéquat, pour pouvoir être mesuré, pesé, adéquate. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Finalement, c'est comme si j'étais un rond. Alors c'est un mauvais exemple parce que j'allais dire et que je voulais rentrer dans un carré. Un rond peut entrer dans un carré, mais vous avez compris l'idée. J'ai pas de meilleure image qui me vient. Mais c'est comme si moi j'avais un costume bleu à pois jaune et que les autres voulaient que j'aie un costume vert à pois rouge et je fais tout pour avoir un costume vert à pois rouge. Mais moi je suis bien dans mon costume à moi. Et puis les attentes qu'ont les autres sur moi, c'est pas mon problème à quelque part. Je peux avoir de l'accueil et de la bienveillance, je peux les entendre, mais parfois je n'ai pas à me moduler à cause du jugement d'une autre personne sur ce qu'elle considère être mieux pour moi, sur ce qu'elle considère être adéquat, sur ce qu'elle considère être performant. D'accord ? Donc les personnes qui jugent le plus sont les personnes, il faut savoir, qui se jugent le plus elles-mêmes. Les personnes qui sont les plus exigeantes avec elles-mêmes, c'est souvent celles-ci qui ont une fragilité narcissique à quelque part,
qui ont des blessures profondes et parfois ou même souvent un manque de réussir à aller voir leurs blessures, à se connecter à elles-mêmes. Souvent, c'est celles-ci qui jugent le plus les autres. Donc, une personne qui juge sévèrement les autres les fait se sentir vraiment comme des M, comme de la bouse, là, du purin. Et en même temps, l'autre personne voudrait faire comme cette personne qui juge, alors que cette personne qui juge n'arrive pas à se connecter à elle-même. Vous voyez la boucle qu'on reproduit ? Et à mon sens, ça, c'est aussi un fantasme, le jugement. C'est un fantasme d'imaginer que l'autre préférerait que je sois comme ci ou comme ça, alors que finalement, c'est juste une projection de l'autre qui se juge soi-même. Je vous donne un exemple. Si je suis à un repas avec des personnes et que mon collègue de travail commence à faire des grosses blagues, à rire et tout ça, et là, moi, je commence à le regarder en me disant « Oh là, la honte !» Mais en fait, c'est une projection, c'est moi, je m'autoriserai pas à faire ça. Du coup, dans mon histoire, j'ai appris que c'était dangereux de faire ça, parce que je reçois de l'humiliation ou que je fais rire personne, donc je juge l'autre. Et si l'autre, à ce moment-là, capte mon regard et sent que je le juge, il va peut-être se moduler, arrêter ses blagues, arrêter de faire rire les autres, alors que ça vient d'une projection à moi. Donc, je peux être dans l'illusion aussi de ce qui devrait être comme ci ou comme ça, et parfois, c'est pas la réalité. D'accord ? Donc, ça peut faire beaucoup culpabiliser, mais finalement, les êtres humains sont des grandes machines à juger. On peut faire l'expérience de ça dans une journée en observant tout simplement le nombre de fois où soi-même on porte un jugement et le nombre de fois où on entend des connaissances porter un jugement sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc, on est des machines à jugement. C'est important de ne pas culpabiliser, ça fait partie de nous. Par contre, on peut en prendre conscience. On peut en prendre conscience que quoi qu'on fasse, il y aura du jugement ou un avis. Mais soi-même, plus on va dans l'ouverture du cœur et on va accueillir les situations et surtout les personnes, moins on va être atteint par le jugement que les autres portent de nous et plus on va aller dans notre authenticité et s'autoriser à être soi-même. D'accord ? Parce que si je suis jugée, je vais avoir tendance aussi à ressentir de l'injustice ou parfois de la trahison, parfois de la déception. Mais on peut aussi se dire que c'est souvent dans la nature humaine et que très peu de personnes dans notre société apprennent à s'exprimer de manière claire, apprennent à oser exprimer leurs envies et ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent tout simplement. Donc, on peut faire mieux que ça dans l'expérimentation, on peut offrir un espace de sécurité à la personne et à soi-même pour pouvoir lâcher le jugement et aller plus dans l'authenticité de s'exprimer. Ok ? Donc, je veux me libérer du regard des autres, de leur jugement. Déjà, je peux essayer de me libérer un petit peu plus de mes propres jugements. Et les jugements, ils peuvent être silencieux. Il y a beaucoup de personnes énergétiquement qui envoient quelque chose de très lourd aux personnes autour d'elles parce qu'elles disent rien, mais en fait ça se passe dans leur tête, le jugement. Et ça, je peux vous dire, au niveau énergétique et non verbal, ça se reçoit. Et c'est aussi très dévitalisant. Donc que ce soit une personne qui critique et qui utilise le tu qui tue tout le temps ou une personne qui se taise, ça a autant de puissance. Ok ? Donc tout a sa raison d'être, mais par contre on peut faire un choix de minimiser ça. Quand je me module et que je change mon style vestimentaire, je change de boulot, je change de manière de parler, je change de manière d'être, je pratique une activité que j'aime pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, à quel moment en fait je donne le pouvoir à une autre personne sur moi et sur ma vie ? À quel moment je juge que cette personne est plus intelligente, plus adéquate, a plus raison que moi ? Moi, je peux passer maître dans l'art de ma vie. Et ça, c'est un sacré challenge, mais c'est quelque chose qui vous rend libre. C'est quelque chose qui vous rend libre et qui vous rend de l'énergie. Et c'est un choix conscient. D'accord ? Avec beaucoup d'amour pour vous-même, réalisez toutes les fois où vous critiquez, même si c'est dans votre tête que vous critiquez la personne. Ensuite, le jugement, c'est pas quelque chose qui définit. C'est fondamental.
Le jugement d'une autre personne ne me définit pas. Je suis qui je suis en apprentissage, il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où je suis plus performante. Ce que pense l'autre personne de moi n'est pas de mon ressort, ce n'est pas mon affaire. C'est ses propres projections, ses propres valeurs, ses propres idées. Et du coup, pourquoi j'entretiens une souffrance et une rancœur envers quelqu'un d'autre ou en moi, alors que l'autre me regarde, me scrute, m'analyse et m'observe avec sa propre perception du monde qui ne m'appartient pas. Il y a une difficulté qui survient à partir du moment où je m'attache à ce que l'autre va me dire ou va me juger alors que ça ne m'appartient pas à moi, ça appartient à l'autre. Donc plutôt que d'interpréter aussi ce que l'autre pense, je peux déjà attendre qu'il me le dise. D'accord ? Et puis, si par moment je ressens un jugement ou un avis ou une critique qui me fait souffrir, je peux aussi faire le choix d'aller regarder à l'intérieur de moi et de me dire, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'ai ce trait ? Est-ce que j'ai ce trait de personnalité ? Est-ce que je fais cette chose qui n'est pas très adéquate ? Je peux aussi faire le choix par moment de me remettre en question et d'aller me dire, ouais, c'est vrai. Et d'avoir beaucoup d'amour là autour, de dire, ok, c'est vrai que je suis un être émotionnel, je suis un être d'expérience, alors je ne me condamne pas dans cette condition, par contre j'accepte d'entendre cette piste de croissance pour pouvoir m'améliorer, et si ça ne résonne pas en moi, je rends à l'autre sa projection. Mais dans tous les cas, j'apprends à sentir ça génère quoi en moi, de recevoir ça. Est-ce que c'est une partie de moi que je ne veux pas voir ? Est-ce que c'est vrai ce jugement, cet avis ? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de rendre à l'autre et ne plus le laisser rentrer en moi ? Et ça, c'est pour toute la partie qui est, disons, mentale. Pour moi, il y a un levier d'évolution, une piste de croissance qui est splendide là, c'est de passer par le corps. C'est que dans ces moments-là, on est beaucoup à s'auto-analyser, à analyser le monde, à analyser l'autre, ce qu'il pense pas, ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire. Et puis on respire plus, on est figé dans notre corps. À ce moment-là, c'est de respirer, de bouger, et comme si je voulais incarner une autre posture, mais en passant par mon corps. D'accord ? Et à partir de là, l'autre est libre de me juger, de donner son avis exactement comme il en a envie, comme il le souhaite. Peut-être que me définir comme devant être tel ou tel modèle des autres, du monde, à partir de son éducation, ses croyances, son expérience, ça ne m'appartient pas. Et à partir de là, je peux ne plus être impactée dans mon système nerveux, dans mes muscles, dans ma respiration. Et c'est comme si je ne le laissais plus pénétrer à l'intérieur de mes cellules. Et je peux aussi me dire parfois que oui, je peux m'améliorer, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout faire, et parfois d'accueillir ça, c'est aussi de voir que les autres n'ont pas la bonne manière de le dire, mais que moi je peux me remettre en question quand même et faire ce choix conscient avec moi. C'est une reprise de pouvoir personnel, et ça donne aussi une grande liberté d'être capable de faire ça. Donc retenez que quoi que vous fassiez, vous allez être jugé, donc autant l'être en étant vraiment vous-même et en créant une réalité qui vous plaît, en étant qui vous êtes avec ce qui vous fait du bien. Et un jugement ne vous définit pas. Finalement, posez-vous la question, qu'est-ce que je ferais dans cette vie, aujourd'hui, dans mes relations, dans mon job, si j'avais pas peur d'être jugée ? Si le jugement n'était plus là, maintenant dans ma vie, qu'est-ce que je ferais de différent pour moi, pour me faire kiffer, pour me faire du bien ? Et appliquez-le, un petit pas après l'autre. C'est mon invitation pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette chaîne si ça vous plaît, et moi je vous dis à tout bientôt.